Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la lettre de demande de visa. Donc, comme vous êtes nombreux à me demander un exemplaire, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Donc, la moindre des choses, c'est de vous abonner, de liker et de partager. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les informations que vous devez mettre dans votre lettre de demande de visa pour augmenter vos chances d'avoir le visa et d'éviter le motif 4 de refus de visa. Donc pour ceux qui se demandent s'ils doivent rédiger une lettre explicative pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont régressé de niveau, peut-être la personne a déjà la licence et qui repostule peut-être en licence 3 ou en licence 2, ou peut-être ceux qui se demandent si ils doivent écrire une lettre explicative pour expliquer les raisons pour lesquelles ils ont voulu reprendre leurs études après 2-3 années. Donc peut-être la personne a déjà la licence et en 2019 et il veut maintenant refaire une licence soit ou un master. Donc pas la peine de rédiger une lettre explicative. Vous pouvez expliquer tout cela dans votre lettre de demande de visa. Donc en 2-3 lignes, vous pouvez expliquer cela. Donc n'hésitez pas à vous inspirer des lettres de demande de visa qui sont déjà sur le net. Donc tout le monde s'inspire toujours de quelque chose. Moi-même en rédigeant ma lettre de demande de visa, je me suis inspiré de 3-4 lettres de demande de visa qui sont déjà en ligne que ensuite j'ai personnalisé. Donc moi je structure la lettre de demande de visa en 3 grandes parties. Donc l'introduction. Dans l'introduction, vous devez rappeler pourquoi est-ce que vous rédigez la lettre. Donc vous rédigez la lettre pour une demande de visa. Et dans le corps du devoir, vous devez expliquer votre projet d'études, votre projet personnel, vos motivations. Pourquoi le choix de la France, pourquoi le choix de ces formations. Donc on ne sait jamais si jamais à l'entretien ça ne s'est pas bien passé. Ça peut toutefois rectifier le tir si vous rappelez toutes ces informations. Donc vos projets d'études, vos projets personnels, pourquoi la France, vos motivations. Et ça va vous permettre d'éviter le motif 4. Et dans la troisième partie, vous allez enchaîner avec une formule de politesse comme d'habitude. Donc sans plus tarder, on va basculer sur mon écran pour voir ma lettre de demande de visa. Allez. Voilà ma lettre de demande de visa. Donc vous voyez l'en-tête. Ça c'est mon en-tête. Donc vous pouvez refaire la même chose. Ici, j'ai essayé de faire une petite introduction pour expliquer pourquoi est-ce que je rédige la lettre. Donc, j'ai l'honneur de vous soumettre ma demande officielle d'un visa long séjour en France pour poursuivre mes études universitaires. Ayant récemment bénéficié d'un avis favorable pour une inscription en première année de licence en économie et gestion à l'université de Grenoble, peut-être, afin de concrétiser mon projet d'études et d'atteindre mes objectifs personnels, je sollicite votre bienveillance pour l'obtention d'un visa étudiant. Donc, dans l'introduction, j'ai expliqué que je fais la demande de visa parce que j'ai eu une admission pour venir étudier en France. Donc, dans la deuxième partie, ici, j'explique mes motivations. Pourquoi le choix de ces formations, pourquoi la France, mon projet d'études, mon projet personnel. Donc, je explique tout ça parce que, comme je l'ai dit, on ne sait jamais si j'ai bien expliqué lors de l'entretien et que si dans leur rapport, ils ont bien expliqué. Donc, ici, j'essaie de réexpliquer de cette manière pour rattraper le tir si jamais euh, le rapport d'entretien n'était pas bon. Donc voilà ici, mon choix de la France pour mes études supérieures en économie et gestion repose sur la renommée de ces établissements d'enseignement supérieur et sa reconnaissance internationale dans ce domaine. Je suis passionné par les sciences économie et gestion des entreprises et j'aspire à devenir analyste financier, mon projet personnel. Et là, je rappelle mon projet d'études. Mon projet d'études consiste à suivre une licence en économie et gestion et par la suite poursuivre avec un master spécialisé en finance. Je suis convaincu que l'université de Grenoble offrira une formation de qualité et dotera des compétences nécessaires pour réussir en tant qu'analyste financier. Voilà, ça j'ai réexpliqué mon projet d'étude, mon projet personnel. Donc l'ambassade revoit bien tout ça. Et ici j'explique pourquoi la France. La France représente pour moi bien plus qu'un simple cadre d'études, c'est également une occasion unique d'explorer une culture riche et diversifiée, de vivre des expériences interculturelles enrichissantes et d'établir des liens internationaux. Je suis
impatient de découvrir les différents aspects du monde des affaires en France et d'approfondir ma compréhension des enjeux à l'échelle mondiale. Voilà, donc j'ai expliqué pourquoi le choix de la France. Et cette partie aussi, c'est bien, c'est très important. J'aime bien cette partie. Je tiens à vous assurer de ma ferme intention de retourner dans mon pays d'origine après l'achèvement de mes études. Mon objectif est de mettre à profit mes connaissances et compétences acquises en France pour contribuer au développement économique de mon pays et de servir de moteur de croissance dans le secteur financier. Donc cette partie, je l'aime bien et il faut souvent l'écrire. Donc ils aiment souvent que on vienne en France. Voilà, ils aiment souvent que quand on vient en France, quand on finit nos études, qu'on rentre chez nous. Donc, c'est bien toujours de préciser que nous, on n'a pas l'intention de rester. On vient juste pour les études et après, on retourne dans notre pays. Donc, vous pouvez toutefois aussi dire que après vos études, ou si vous avez l'opportunité, vous souhaitez peut-être rester une année ou 2 années pour avoir de l'expérience professionnelle et retourner mettre et comment dire ces expériences acquises au service de votre pays. Voilà. Donc ici, j'ai essayé de leur expliquer que ouais, j'avais les finances nécessaires pour me prendre en charge une fois que je serai en France. Donc, de nature sérieux, ambitieux et dynamique, jouissant d'une totale prise en charge d'un logement en France, je suis extrêmement motivé par la perspective de donner suite à mon parcours universitaire dans ce pays. Je suis conscient des responsabilités financières que cela implique, y compris les frais de logement et de subsistance. Je m'engage à assumer ces charges et à faire preuve d'autonomie dans la gestion de mes dépenses pendant mon séjour d'études. Donc, et vers la fin, j'ai, comme d'habitude, une formule de politesse. Donc, vous pouvez vous inspirer de cette lettre pour rédiger la vôtre. Donc, normalement, comme je l'ai dit, si vous avez remarqué, c'est beaucoup plus orienté vers le motif 4 de refus de visa à Campus France. Donc, si jamais ils se disent peut-être que mon but c'est pas pour les études que je veux aller en France, donc j'ai réexpliqué que moi je vais pour les études. J'ai expliqué mon projet d'études, mon projet personnel et j'ai dit également que moi je veux juste aller faire mes études et revenir. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et dites-moi quel genre de vidéo aimeriez-vous que je fasse prochainement.